Bonjour les lovers, ceux ils sont regardent ceux qui font que leur bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même aux hatas et surtout à la personne dont je viens de parler dans cette vidéo. Parce que oui, alors depuis ce matin, je pense qu'à cette vidéo, je pense qu'à cette histoire, à rentrer vous la raconter. Je ne sais pas pourquoi, depuis 2 jours là, je ne peux que penser à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, les lovas. Là, j'ai un peu ouvert la fenêtre parce que franchement, il pleut là. Mais j'ai chaud là, j'ai de bouffées de chaleur. Donc du coup, ça me refroidisse un peu. Hein? Donc, une story time et tout pluvieuse, oui. Parce que c'est quelque chose et tout que j'ai vécu récemment qui m'a un peu marqué. Hein. Et il y a un abonné qui m'avait écrit ça en commentaire, de raconter ça en vidéo. Et je trouve que c'était une très bonne idée. Mais depuis, je ne voulais pas le faire. Je ne sais même pas pourquoi. Hein. Je ne voulais pas le faire parce que ceux qui sont dans mes lives, vous savez, vous allez connaître cette histoire. Parce que je pense que depuis quelques semaines, là, on parle beaucoup de cette personne dans mes lives. Quand on vous dit, vous là, de venir dans mes lives, c'est très intéressant. Hein. Mais là, il se passe de vraies choses, tu vois. Mais bon, vu que les gens ne regardent, pas tout le monde regarde mes lives et tout, donc du coup, là, je vais faire une vidéo face cam pour vous expliquer tout l'histoire. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose, bien qui vont vivre la même chose. Il y a une mouche qui ça m'énerve, qui ont vécu la même chose. Et il faut en tirer des leçons. Parce que non, trop de foutaise, tu vois un peu. Et aussi, mes lovers, c'est tout de l'époque, se rendent compte. Parce que là, je reviens en mode YouTuber Storytime. Parce que oui, à la base, je suis venu sur YouTube et tout, en mode YouTuber Storytime. Les palabres se sont imposées à moi. Tu vois un peu. Bon, anyway, tant qu'à faire, qu'est-ce qui se passe? Je vais me raconter l'histoire et tout de mon ex Westaf de l'enfer qui a failli me briser. Parce que oui. Hier, on faisait live, Mamadou et Willy disaient oui, Francky, tu n'es pas objectif parce que les Westaf et tout, tu es un blessé de guerre. C'est la vérité. C'est la vérité. Je l'assume totalement. C'est pour ça que j'ai le seum sur les garçons Westaf. Clairement, plus ça part, plus ça avance, plus j'ai le seum sur. Parce qu'il n'y a pas que là, je vais parler d'une personne en particulier, mais il y a eu des prédécesseurs avant, tu vois. Parce que je ne sais pas pourquoi, Seigneur, j'ai beau prier, mais on dirait que la nature veut que je vise avec un Westaf. Alors que moi, je veux plus de ces gars dans ma vie. Ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi Westaf? Quand on dit des garçons Westaf, c'est des garçons qui viennent d'une zone géographique en particulier. Afrique de l'Ouest. Quand je dis Afrique de l'Ouest, c'est Bénin, Togo, Mali, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, une partie Nigeria. Tous les garçons qui viennent de là-bas, là, c'est eux qu'on appelle les garçons Westaf. Pour mes autres lovas qui ne sont pas du tout d'Afrique. Comme ça, vous savez. Donc, si les garçons de là-bas viennent vous draguer là, mais chérie, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que, aïe, je peux plus. Les garçons Westaf, je peux plus me laisser saquer, putain. Surtout avec le derrière en date là, non. Aïe, Francky, j'ai souffert. Qu'est-ce qui se passe? Là, les lovas, on vient parler de mon ex, comme j'ai pu, je mets des gros guillemets à ex. Hein. On va le surnommer Abidjan, parce que le nom que je l'ai donné dans mes lives. Hein. Parce que mes lovas dans le live savent de qui je parle, connaissent l'histoire dans les grandes lignes et tout. Là, vu que je viens en mode face caméra, je vais vous donner quelques détails que je n'ai pas donné dans le live, tu vois. Parce qu'il faut vraiment que je raconte des histoires à tout le monde, tu vois. Moi, j'ai envie de dire ça à tout le monde, tu vois. On l'appelait Abidjan. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais à Abidjan et tout il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'ai vécu des vacances et tout exceptionnelles, magiques. Franchement, les vacances c'était vraiment magique pour le coup. Et les vacances c'était encore plus magique parce que à Abidjan, j'ai rencontré Abidjan, justement, tu vois. Comment la rencontre s'est passée? C'est vrai qu'avant Abidjan, avant que je le rencontre, hein, franchement, j'ai vécu. Je vivais à Abidjan. Avant lui, il y a eu des CV qui ont été visités, qui ont été analysés, tout ça là. Franchement, et toi, j'ai pas chômé, tu vois. Quand je pense que j'ai laissé des garçons gentils qui voulaient de moi jusqu'à présent, ils sont là dans mes DM pour ce sorcier. Aïe, Seigneur, pourquoi tu me mets ça à moi, Seigneur? Ma rencontre avec Abidjan. Je sais pas pourquoi je peux compenser ça. Il faut savoir qu'avant Abidjan, avant que je rencontre Abidjan le jour même, la veille, il y avait quelqu'un d'autre chez moi. C'est ça que je vois là. La personne, je l'avais sur son nom dans le live, cuisinier. Donc, on va regarder les mêmes noms. Cuisinier, c'était quelqu'un que je vais rencontrer et tout quelques jours avant. Et la mouche là sous mon marine là, ils n'aiment pas ça. J'aime pas les mouches et tout, ça m'énerve. Bon, je peux pas la plaquer parce que je suis en... Attendez, ça m'énerve de perdre. Attendez, je vais couper un peu. La mouche, elle se fout de moi. J'ai coupé la caméra et tout, et puis elle s'est envolée.
Franchement. Bref, je disais que il y avait un cuisinier que j'ai rencontré quelques jours avant. Et franchement, à la base, c'était un cuisinier qui était censé être mon titulaire sur le terrain. On va dire ça comme ça. Tu vois un peu, on dirait un gars qui a les goûts un peu partout. Tu vois un peu. Parce que il était gentil. C'est un garçon gentil. Parce que même à présent, encore, il m'a écrit encore il y a quelques jours là. Un garçon gentil, tout, franchement. Après, il me regardait et tout. Ah, oh, tu sens que le gars est en en même temps, chérie. Quand tu vois le matos. Abidjan, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, toi là. Ce que tu as. Aïe. Aïe. Pourquoi il a fait ça, lui? Pourquoi il a fait ça? Je disais donc que le cuisinier était gentil. Et en plus, il cuisinait pour moi. C'est toi, je lui ai donné ce nom de cuisinier, tu vois. Parce qu'il avait cuisiné pour moi, parce qu'il cuisine très bien et tout, franchement. Bref, un jour, il était venu chez moi le soir. Sauf que moi, j'étais ambiancé. Je voulais pas dormir plus que ça. Et que j'étais un peu fatigué. Lui, il voulait dormir autour de moi, je voulais pas dormir. Du coup, j'étais invité à une after. Parce que c'est bien habituel ne dort pas, tu vois. Et moi, j'étais là pour manger. Tu vois un peu. La mouche est revenue, ça m'énerve. Si tu t'envoles, je te jure, je vais péter. Elle s'envole. Elle se fout de ma gueule, cette bouche de merde. Attendez. Ah, chais. Voilà. Je déteste les bouches, les gars. Pardonnez. Comme à la maison, tu vois. Je disais donc que pendant cette nuit-là, j'étais invité à une after et tout. Du coup, j'ai laissé Abidjan parce que voilà, je faisais cuisinier parce que je dis c'est un garçon gentil, franchement. Voilà, je faisais confiance, mais à moindre mesure. J'ai laissé chez moi, j'ai quand même enfermé. Tu vois, j'ai passé la clé. Je lui ai dit tout. Non, toi, dors, ne t'inquiète pas et tout. Je suis invité à une after et tout, à des amis. Bon, bref, elle dit ouais, je rentre le matin. Le matin avant que tu partes et tout, je serai là. Je pars à mon after et tout. Le matin arrivant, avant de partir, je me connecte sur le site de rencontre là. On va pas le nommer, hein. Et là, il y a quelqu'un qui me parle. Gang. Et c'était qui? C'est ce quelqu'un. C'était Abidjan. Les gars, quand Abidjan m'a parlé, il a envoyé ses photos. Je ne vais pas mentir. C'était un coup de cœur direct. J'étais là en mode, oui, Abidjan, tu le sais. Moi, j'ai pas d'ego mal placé. Il le sait. Même moi, je sais que il m'a grave kiffé aussi. On va pas se mentir. C'était un coup de cœur direct. Franchement, quand j'étais là en mode, wouhou, bon pas, les filles, le peuple est croustillant. On dit, aïe. J'ai trop mal. Putain. Du coup, Abidjan, il me parle, il me dit, tu es où? J'ai dit, oui, je suis en after et tout. Il dit, oui, moi aussi, je sors d'une after et tout. Tu sais pas, je suis qu'on se voit. Moi, justement, je suis rentré à la maison et tout. Donc, oui, why not, chérie? J'ai même pas hésité un peu. Là, je t'ai dit, hey, pardon, il est 8h du matin, là, c'est bon. Moi, je rentre chez moi. J'ai laissé quelqu'un à la maison. Je lui ai dit, il faut que je rentre. Et en plus, Abidjan et tout, elle me cherchait tout en Yango. Yango, c'est les Uber de là-bas. Elle me cherchait en Yango, il a dit, oui, je suis là dans 15 minutes. Il dit, oh, c'est 110 garçons. D'habitude, c'est moi qui envoie les Uber à mes vieux croches là. Ça, franchement, les garçons à qui j'envoie déjà des transports, franchement, pour moi, partir avec moins 10. Franchement, parce que manque de charisme. Vraiment, tu vois. Bref, Abidjan, il arrive et tout, 15 minutes et tout, pam. On envoie un message, je suis là, descends. Moi et tout, chap et tout, je descends. J'ai oublié mon chargeur en haut, je remonte. Impatient, mais tu es où? Je t'attends, le taxi attend et tout. J'arrive, calme-toi, j'arrive. Ou bien, je descends. Le taxi était devant l'immeuble et tout. J'ouvre la porte, quand j'ouvre la porte, j'entre. Je vois Abidjan. Je me rappelle comme si c'était hier, les gars. Je vois Abidjan assis. Il avait un petit short rayé. Je me rappelle du petit short rayé. Un sweatshirt, je crois que le sweatshirt était noir, je pense. Hein. À la capuche, avec des lunettes de soleil noires, tu vois. On aurait dit Wesley Snipes. Vous voyez l'acteur Wesley Snipes là? Il était comme ça et tout. Visage impassible, tu vois. En même temps, on est à Abidjan. On va pas commencer à se faire des câlins, des bisous, je sais pas quoi, dans le taxi, tu vois. Et là, quand je suis rentré, j'ai vu le pain, j'ai vu le dit, hé les filles, bon pain. La barbe et tout, là, comme j'aime tout bien taillé, comme ça, franchement. Abidjan, pour ma part et tout, c'est son atout. Enfin, maintenant, oui, j'ai vu qu'il s'est coupé la barbe et tout, il s'est rasé la barbe et tout. Franchement, ta barbe là, vraiment, je te l'ai dit et tout, c'est ça là qui faisait ton truc. Parce que oui, Flawless a vu la vidéo, sa photo, elle me dit oui, mais franchement et tout, non, tu mérites mieux, non. Franchement, Flawless, tu le vois avec sa barbe et tout là, non. Les filles, Abidjan, 1m90, fit, barbu et tout, barbe bien taillée, tac. Les filles, on se comprend ou pas? Je la raille, Seigneur Jésus, ça c'est mon genre qui est là. En même temps, moi, j'avais un petit short Bermuda, genre, tu vois, un t-shirt, un top transparent, tu vois. Du coup, on voyait un peu le fond de commerce, tu vois, un peu. Il me guettait quand on avait des lunettes et tout. On se disait rien, on se parlait pas du tout.
On arrive, je sens que quand on était dans le taxi, je le criais en même temps, je dis, au fait, chez moi et tout, j'ai laissé quelqu'un. Hey, Francky, hey, j'ai laissé quelqu'un et tout. Oui, il devait partir le matin et tout, donc voilà, il fallait juste attendre que le temps que je lui dise de partir, quoi. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, j'arrive à la maison. Mais le cuisinier était déjà réveillé. J'étais déjà réveillé et tout. Il m'attendait que je vous la porte pour qu'il puisse partir et que je lui donne son argent de transport, évidemment, bien sûr. Parce que oui, j'avais un premier cuisinier que je lui ai donné quoi. 5 ou 10 000, je sais même plus combien je dois lui donner là. Bref, mais il faut que je voulais qu'il parte vite, tu vois. J'étais là, mode de, c'est pas grave, chérie. Dès que je suis arrivé et tout, je lui ai donné de l'argent, tout ça. Je crois en parlait encore un peu, tu vois. Oui, ça a été ta nuit. Il me dit, oui, ça a été ta soirée. Tout. Je dis, oui, non, ça a été ta caca. S'il savait. Ceux qui sont dans mes lives, je vais raconter que où je vivais là. Hein? Je vivais dans un quartier très chic, toi, à Abidjan, à la Riviera 4. Où je vais dans les dans lesquels je vivais là. Il y a mon appartement, tu rentres par la droite. Sauf que tu peux rentrer aussi par la gauche. Du coup, cuisinier, je l'ai fait sortir par la droite. Abidjan, lui, il doit rentrer par la gauche. Abidjan, impatient comme il est et tout. Tout le temps, ouais, mais et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, il est encore là et tout, fais-le partir, caca et tout. Abidjan a fini par rentrer. Quand le cuisinier est parti, Abidjan est rentré, les gars. Quand Abidjan est rentré, il a enlevé sa capuche là. Il a enlevé ses lunettes de soleil, les filles. Aïe! Je ne vais pas mentir, quand je me rappelle, j'ai mal. Quand je me rappelle, j'ai mal. Putain, les filles là, on a commencé à chanter. Tu connais toutes mes positions. Mais là, vas-y, écrire en commentaire quoi. Tu connais toutes mes positions. Les filles là, j'ai vraiment vu le package. Les filles, 1m90. Aïe, j'ai dit, ouais, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Putain, ce gars, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme ça, gâcher notre relation de la sorte? Et là, les filles, il était quoi? Il était 9 heures comme ça, tu vois. Et là, les filles, genre, lui et moi, c'était comme une évidence. Comme, tu vois, le gars qui parle pas beaucoup dans le taxi, là. Mais chaque il me dévorait comme ça, là, je dis, aïe, les filles, c'est ça là que j'aime. Quand c'est comme ça qui te montre. Après ce moment que vu que chez moi c'était en étage, je connais monter les filles, tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi le boss Francky. Aïe, l'émotion. Quand je me remémore, je vous raconte, j'ai le smile vraiment. Parce que c'était un très très beau moment que j'oublierai jamais. Quand on voit lui, je suis sûr qu'il me déteste, alors que c'est moi qui devrais le détester. On arrive. Abidjan devait, c'était un vendredi, je me rappelle, c'était un vendredi. Abidjan devait aller à Assini à 13 h, je crois, midi 13 h. On est arrivé chez moi à 9 h. Donc de 9 h à midi, on est resté ensemble. Sauf que Abidjan devait aller à Assini. Assini, pour ceux qui ne savent pas, c'est la station balnéaire et tout en Côte d'Ivoire. C'est un peu leur Saint-Tropez. Tu vois, un peu le style, un endroit très chic, très fancy et tout, genre où les vacanciers vont s'ambiancer, tu vois. Abidjan allait et tout là-bas avec ses amis. Quand j'ai su qu'il devait partir, 3 heures après et tout, les gars, j'étais désespéré. Parce que je vous dis, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Abidjan. Genre, même lui, tu vois, genre en mode, on était là, on voulait pas se quitter et tout. Tu vois, les gars, quand midi, on est arrivé, son ami a commencé à l'appeler. Tu es où et tout, le bus, parce que le bus devait venir le chercher, il devait partir en bus. Il réservé un bus et tout, c'était un groupe d'amis. Tu es où, et tout, on doit partir et tout, et tout, moi je suis là, non, non, hey, je peux pas. Tu peux pas partir comme ça, tu peux pas. Sauf qu'Abidjan n'a pas pris ses affaires avec lui. Ses affaires étaient chez lui, il devait rentrer chez lui, prendre ses affaires, puis aller et tout au bus. Les gars, tellement j'étais piqué. J'étais à Abidjan et tout, frérot. Donc, quand on prolonge le mot, je te paye ton Uber de Abidjan à Assini. Les gars, c'est 2 villes différentes. C'est 2 villes différentes. Je tiens à le préciser. Et là, moi, je me savais que moi, la baille du Uber et tout, moi, je me fatigue pas avec ça, tu vois. 2 villes différentes de Abidjan à Assini. Plus pour qu'on prolonge le moment. Et moi, j'ai dit, laisse tes amis partir et tout. Toi, tu peux. Après, en Uber, c'est chic, quoi. Tu es tout seul et tout. Tu n'as pas à supporter le bus qui va s'arrêter. Non. Tu vois, il m'a dit non et tout. Mes amis, non, on a réservé et tout. Donc, je vais aller avec eux. Parce qu'avant d'aller à Abidjan, on va faire des stores, on va faire des visites. J'étais là, non, c'est bien. Je te propose de payer ton Uber d'Abidjan, non, à Assini, tu me dis non. J'étais là, ouh, juste quoi ça sexy, j'étais là, ouh, I like it. Parce qu'en temps normal et tout, mes autres croches qui ont faim, au reste sur l'occasion. Parce que, je vous ai dit, il y a plein de choses qui me, hormis physiquement, que c'était mon type, il y a des comportements qu'il avait, que j'ai pas l'habitude de voir chez mes croches. Du coup, ça m'attire de plus en plus. Parce que, déjà, je vous ai dit, il est venu me chercher en taxi.
Ça a l'air bête comme ça, mais ça fait son effet. Parce qu'en temps normal, c'est moi qui leur envoie des taxis à ces chiens. À ces chiens. Et Francky toi aussi. À mes crushs. Hein? Du coup, il est venu tout seul. Et là, je vois qu'il est parti. En fait, Abidjan, c'était quelqu'un d'un certain standing. On va pas se mentir quand même, tu vois. Parce que c'est voilà, il vient quand même d'une certaine famille, hein, on va pas se mentir. Ça se voit, ça se sentait dans son attitude, tu vois. Donc du coup, il n'était pas dépendant de moi comme pouvait l'être la plupart de mes crushs à Abidjan. Parce que même cuisinier là, t'es gentil, bien mignon et tout ça là, mais à un moment donné, frérot, tu dois demander l'argent tous les 2 secondes, flemme, tu vois. Pourtant, c'est un garçon gentil, tu vois un peu. Mais Abidjan, non, tu vois. Abidjan est parti, imagine, il a parti à signer un week-end. Imaginez les dépenses que c'est. Bref, c'était quelqu'un, comment pas se mentir, tu vois. Même si, voilà, lui, moi, c'est terminé avec perte et fracas. Et un truc, je peux pas mentir. Du coup, il m'a dit non et tout, c'est pas grave et tout. Je pars en bus et tout. On va se revoir, t'inquiète pas. Et moi, je suis là, non, frérot. Moi, je connais les bails comme ça. Moi, je dis non. Imagine et tout, genre, toi et moi et tout, on se revoit pas. Ce qu'on vient de vivre là, moi, je voulais le continuer, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, tu rentres quand? Il m'a dit, je rentre lundi. Je lui ai dit, lundi, dès que tu arrives à Abidjan là, je veux que tu viennes chez moi directement. Il me sort quoi? Avec mes affaires et tout. Je dis, oui. Avec toutes tes affaires, tu viens ici chez moi. Je veux pas que tu passes chez toi de changer pour venir. Non. Tu quittes Dassigny, tu viens ici chez moi, Riviera 4. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je pensais qu'il. Je sais comme ça, parce qu'on connaît, tu connais. Parce que. On sortait d'after, tu vois, il y avait l'euphorie du moment, ok, on se plaisait, tout ça. Mais bon, je me suis dit, bon. Les gars, tout le week-end, j'étais là, aïe. Ah non, je fais ma vie quand même le week-end, hein, je fais quand même ma vie, on va pas se mentir. Lui aussi, il était s'ambiancer avec ses amis, tu vois. Samedi, il m'appelle et tout. En pleine nuit, tu vois, je décroche. Ça se voyait qu'il était un peu bourré. Ouais, Bon, on s'est levé un peu Jean-Jean, tu vois, un peu Jean-Jean là. C'était trop chic, tu vois, c'était trop cute. Après, je sors, tu viens bien lundi. Comme c'est prévu, mais ça, oui, t'inquiète pas, je viens. Mais je croyais toujours pas parce que je m'étais dit, tant que moi je l'ai pas vu de mes propres yeux là, je vais pas croire. Les gars, lundi arrive. Je savais qu'il devait arriver à Abidjan le matin, mais je sais pas quelle heure, tu vois. Et du coup, les gars, je me suis levé à 6 h du matin. 6 h du matin, je me suis levé. Aïe, tranquille. Parce que je ne voulais pas que il arrive à Abidjan et que moi je suis endormi, mais il m'écrit et tout. Moi je réponds pas. Après il se dit, ah, mais il ne va pas et tout, je rentre chez moi, tu vois. Non. J'ai dit, je vais me lever tôt le matin. La veille, je suis pas sorti. Le dimanche, là, je suis pas sorti. Hein. Je fais des rendez-vous et tout. J'ai dit, hé, ce dimanche là, je sors pas. Je vais dormir tôt. Et il dit, hey, Francky. Francky. Non. Du coup, à Abidjan vers midi comme ça là. Moi j'étais impatient. Mais pourquoi il répond pas et tout? Pourquoi il appelle pas et tout? Après, midi, gang. Le téléphone sonne. Oh là là, je vois Abidjan. Fallait voir le sourire sur mon visage. Je décroche, allô. Oui, je suis à Abidjan et tout, j'arrive. Aïe, les filles, on va se mentir. C'est grave shit. C'est ça qu'on demande aux garçons de faire. C'est ça. Les filles, est-ce que je mens? Les filles, écrivez en commentaire. Dites-moi, les filles, on se comprend. Les garçons de ma chaîne, c'est ce que les filles vous demandent. Parce que si vous vous comportez comme ça, là, vous ne serez jamais célibataire. Toi, Junior, là, qui est débarqué sur ma chaîne, avec tes comportements bizarres. Tu sais, Lando, je sais pas Mougou. Comporte-toi avec les filles, tu vas voir, moi, tu vas Mougou tous les jours. Ah, c'est comme ça. Tu vois, un garçon de parole. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme de parole. Il a dit, je viens. Dès qu'il avait Abidjan, la première personne qu'il appelle, c'était moi. J'étais trop ça grave chic, putain. J'ai dit, oh, Seigneur m'en fait écouter. Dieu m'en fait écouter. Sauf que maintenant, lui et moi, c'est le réseau d'Abidjan. Ça parlait, ça coupait. J'ai dit, oh, ennemi du progrès. Pendant 1 heure, lui, moi, on a traîné comme ça. Tu vois, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, tu vois. Tu savais à quelle heure exactement, et tout. Après, voilà, il avait un endroit où il y avait vraiment du réseau, il m'a rappelé. Il m'a dit, oui, je suis dans le Yango, le Uber et tout. J'arrive et tout à la maison. Mais la fin du ménage était déjà passée. La femme du ménage était passée. Elle dit, hé, femme de ménage, ma chérie, faut venir. Tu dois cligner partout, là. Tu vois, clean, asperger, je sais pas ce que tu veux, là. Les senteurs, les roses, ma chérie. La maison doit être nickel chrome parce que monsieur arrive. Les gars, il est arrivé quoi vers 14 h et tout. Quand il est arrivé. Ah, je me rappellerai toujours. Je suis désolé, j'ai trop mal. J'ai trop mal, Seigneur. J'ai trop mal, Seigneur. Tu vas me mentir. À Abidjan, pourtant Dieu sait que j'avais eu des crushs. En tout cas, je vivais au Brésil à l'époque là. À l'époque, j'avais ma folie avec les Brésiliens là. Franchement, Abidjan, c'est mon plus. J'ai aucune honte à le dire. Hein, c'est mon plus gros crush à ce jour. Mais vraiment. Parce que ce que j'ai vécu avec ce garçon, non. Je sais même pas s'il a un choix abonné à ma chaîne, hein, s'il va voir ma vidéo. S'il le voit et tout, vous le connaissez avec son vieil ego, là, on dire, mais moi je m'en fous, tu vois, mais bon. Bref, quand Abidjan est arrivé les filles, il était, mais,
il était chic comme ça. Genre, il avait une veste, non, une chemise. Derrière la chemise, là, il me l'a offert, cette chemise et tout. On le revient sur cette chemise. Une veste comme ça. Parce que lui et moi, franchement, le mec, il a un style. Non, franchement, on va pas se mentir. Il est stylé. Il est stylé, tu vois. Et lui et moi, en fait, on aime bien les mêmes pièces. Genre, du coup, mais lui et moi, c'était trop. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Abidjan, là, lui, il était trop frais. Il était trop frais. Aïe. Tu vois bien, ça barbe et tout comme ça. Oh là 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 là. Pourquoi il a fait ça, Seigneur? Pourquoi il a fait ça? Du coup, qu'elle est arrivée, mais tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss. Qui est Abidjan est. Les gars, Abidjan est venu chez moi le lundi là. Il est resté jusqu'à la fin de mon séjour. C'est pour vous dire à quel point lui et moi on a eu un véritable coup de cœur l'un pour l'autre. Abidjan ne voulait plus qu'il parte. Et lui-même ne voulait pas partir. Abidjan est resté avec moi pendant tous les jours. Et je suis resté à Abidjan quasi à moi. Hein. Et donc on va dire les 2 dernières semaines et tout, Abidjan est resté avec moi. Les filles. Quand je vois télé, ils disent que oui, vivre avec quelqu'un dans la même maison, enfermé, ça décuple les sentiments. C'est pas faux. Parce que je vous jure, lui et moi on a vécu quasi 2 semaines ensemble. C'est comme si on était devenu un vieux couple. Genre, on était le matin ensemble, à midi ensemble, le soir ensemble. Parce que moi je chantais quasi pas. Hein. Genre, et lui et tout, chantait de temps en temps. Oui, quand il est. Je vais aller voir ses amis, bien quand moi je vais voir mes amis, mais en soi on était quasi tout le temps ensemble. En plus, je voyais se balader à la maison, dans la maison et tout, en slip et tout. Aïe, aïe, les filles, aïe, aïe. Les West-Ham, je veux plus. Les West-Ham, je veux plus les West-Ham. Parce que oui, Abidjan, il faut préciser qu'Abidjan est boîtier. Sénégalais, boîtier. Ivoirien. Je suis sûr que ce côté sénégalais là qui fait ça. Je suis sûr. Les Sénégalais, on va se fâcher ce soir. Les Ivoiriens aussi, on va se gâter. Non, mais, non. Parce que. Je ne vais pas donner trop de détails sur toi parce que oui, Abidjan et tout, il bosse pour une certaine télé. Abidjan qui est très connu. Hein. Il bossait même. Parce que maintenant, il est quand même encore là-bas. Donc du coup, il est quand même assez connu dans cette télé. Donc je suis gentil d'accord. Tu vois, je ne vais pas donner trop de détails pour pas qu'on te reconnaisse. Tu vois, parce que toi là, tu mériterais trop que je mette ta tête ici. Tu mériterais trop, putain, que je mette ta tête ici, putain. Du coup, Abidjan, il est resté là pendant 2 semaines. Genre, Abidjan, à bout de 3 jours, tu vois. Abidjan, il me sort et tout. Ouais, non, je dois rentrer et tout. Parce qu'Abidjan, il vit avec ce. Non, ça, je sais pas, on va savoir c'est qui, tu vois. Il vit avec quelqu'un. Parce que si je dis avec qui, ça devient trop précis, là. Ah ouais, je suis encore même gentil avec toi. Abidjan me dit, ouais, non, je dois rentrer parce que la personne et tout, ouais, ça fait quand même depuis une semaine que j'ai quitté la maison et tout, que je suis parti, je suis pas encore rentré, il faut que je rentre et tout, la voir, la personne, c'est un membre de sa famille, hein. Et du coup, je dis là, non. En fait, chaque fois, il disait qu'il voulait partir. Moi, j'ai trop peur de genre, s'il part, il va plus revenir, tu vois. Le frérot, non, genre, frère, pourquoi tu dois partir? Ah, on dirait que t'es un bébé. Tu restes ici, tu vois. Du coup, il m'a dit non. Du coup, je dois changer de vêtements, tout ça, tu vois. Du coup, il a pris ses affaires. Il est parti, il m'a dit tout, non, t'inquiète pas et tout. Je reviens et tout ce soir, voire demain, tu vois. Grand max, je reviens. Fais-moi confiance. Moi, je dis, attends, toi, là, tu as intérêt à revenir. Tu as intérêt à revenir. Ah bien parti. Après la femme de ménage, j'ai venu la ranger à la maison, tout ça. Après à un moment donné, je monte dans la chambre. Genre, je sais pas que je me pose dans le lit. Et je vois sous l'oreiller un t-shirt noir. Sauf que c'était pas moi ce t-shirt, tu vois. Alors, Abidjan, avant de partir, il a pas oublié. Il a laissé exprès, tu vois. Genre, avant de partir, il a laissé son t-shirt avec son parfum dessus. Oh. Les filles, ça c'était trop cute. En temps normal, ce genre de truc et tout. Moi, je voyais ça à la télé. Tu vois. Je n'ai jamais expérimenter avec quelque chose, des trucs que la prenne et tout, j'étais là en mode oh that's so cute, that's so cute. Après ça m'a là, après je suis resté en mode genre c'est lui qui a vraiment laissé ça parce que frérot, vu que moi c'était laissé c'est sûr parce que c'était sous l'oreiller, couverture sous le drap, non frère, c'était lui, c'est fait exprès tu vois. Et après voilà il m'a expliqué voilà c'était pour que je me rappelle ah that's so cute, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu nous as fait putain, qu'est-ce que tu nous as fait. Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est bien l'orgueil des gens. L'orgueil, c'est comme ça que l'orgueil gâche d'aussi belles relations. Du coup, Abidjan, il est parti, ça, il est rentré chez lui là. Hein. Mais je crois que le soir, il est revenu. Hein. Parce que je vous dis, lui et moi, on pouvait pas rester loin très longtemps. Tu vois, le soir même, il est revenu. C'est pas le soir même. Non, c'est le soir même, il est revenu le soir même. Tu vois. Et là, du coup, il n'est plus jamais reparti et tout, jusqu'à ce que je parte, tu vois. Il est peut-être rentré encore une fois, je crois, mais il a fait un aller-retour. Un jour, Abidjan devait aller... Non, attendez. Non, il n'est pas revenu le jour même, il est revenu le lendemain. Et le lendemain, là, il m'a dit, oui, non, je reviens et tout, genre vers
début d'après-midi. Et moi, je parlais au sport parce qu'il me dit, bon, vu que je n'avais pas pris de carte SIM du pays, je n'avais pas le wifi à l'extérieur. Du coup, je me suis dit, je vais pas aller à la salle de sport. Comme ça, s'il vient, il va me trouver à la maison, tu vois. Sauf que, l'après-midi, je suis là comme un con. Abidjan ne vient pas. Je dis, attends, c'est soit la foutaise. C'est soit la foutaise. Moi, j'ai niqué toute ma journée. J'ai mis ma journée en stand-by pour t'attendre. Et toi, tu viens pas, toi, t'es malade, chérie. On me fait pas ça à moi. On me fait pas ça à moi. C'est moi, il t'a dit. Abidjan, 14h, il vient pas. 15h, il vient pas. 16h, il vient pas. 16h, il vient pas. 18h, il vient pas. Ah, il faut lui aller me prendre. Faut lui aller me prendre. Il dit, attends. J'ai pris un message, mon téléphone. Toi, t'es malade. C'est moi, tu vas attendre comme ça pendant tout ce temps. C'est tout ce que je dois faire là que j'ai pas fait parce que je t'attends. Le gars. Seigneur, il se comportait, mais. Comme on demande aux garçons de se comporter, on dirait que c'est la magie. Il dit, ouais, je suis désolé, bébé, et tout, et tout. Juste que je suis parti, il est reparti à la télé là où il bossait, tu vois. Et on l'a gardé parce qu'il devait faire un tournage, je sais pas quoi. Je vais pas tenir trop d'état parce que je pense que l'on regarde, tu vois. Un tournage. Et après, tu vois, il me montrait des photos, tu vois. Il me dit, oui, regarde et tout, je te mens pas et tout, la vérité. Je te promets, tout, j'arrive et tout, pardonne-moi et tout. Et pour me faire pardonner, en venant, je t'ai ramené un cadeau. Ah, vous cassez votre cadeau. Moi, j'aime les cadeaux. On va dire cadeau et tout est pour. J'ai dit, bon, si j'ai un cadeau, anyway, tant qu'à faire, tu vois. Arrivé vers 19h, 20h. J'étais vénère comme ça là. Mais moi, je voulais voir le cadeau d'abord, tu vois. Dès qu'il arrive, je lui donne le cadeau. Et puis, quand j'ai ouvert, je vous dis, le monde avait le même style. Genre, il connaissait mes goûts, déjà, tout aussi rapidement. Il m'a offert une veste. Là, la veste, on revient encore sur la veste là. La veste, elle était trop belle. Elle est trop belle, parce que je l'ai toujours. Elle est trop belle. Je ne l'ai même pas reportée, hein. Elle est trop belle. Je suis là, oh là là, c'est trop cute. Mais en même temps, tu fais genre, t'es un peu fâché d'accord. Parce que pas trop, on te prend comme ça vite. Tu dis, oh, toi aussi, depuis que je t'attends, tu dis, oh, j'ai demandé pardon, c'est bon, toi aussi, tu vois. Parce que lui, moi, c'est comme ça. Chien et chat, tu vois. J'ai demandé pardon, c'est bon, arrête de me fatiguer aussi, je te offre un cadeau. Tu vois, voilà, ça s'est calmé. Les gars, maintenant, voilà, tout s'est passé bien, quand. Je saute plein d'étapes là, parce qu'on va donner tous les détails. Après le week-end, juste avant que je parte, les choses devenaient... Abidjan devenait bizarre. Je pensais avoir une partie de sa personnalité que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu pendant tout le séjour. Hein. Abidjan devenait très sombre. Genre, vraiment une énergie très sombre en lui. Genre, je vois quelqu'un qui a deux personnalités là. Genre, pendant un moment, il t'a montré la personnalité lumineuse, solaire. Après, à un moment donné, il te montre son côté ninja. À un moment donné, mais il faut aussi avouer que pendant ce week-end-là, il a appris une très mauvaise nouvelle. Il y a un de ses proches et tout, je ne vais pas donner les détails parce que voilà, qui a décidé. Et du coup, je pense que ça l'a fait remémorer des souvenirs là. Du coup, il était bizarre le week-end là. Genre, oh, une énergie, t'as peur. Genre, tu vois, t'avais quelqu'un comme ça là. Tu vois, la personne est vénère. Tu lui demandes, tu as quoi? Non, j'ai rien. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve. Je déteste. Moi, je suis dans la communication, moi, j'aime bien parler, tu vois. Et quand je suis en face de Abidjan, c'est quelqu'un déjà, il parle pas beaucoup. Genre, si il parle, mais les futilités, mais les trucs quand ça devient sérieux là, il n'aime pas parler. Tu vois, quelqu'un qui veut que tout garde en lui, les sorciers comme ça, il faut se méfier d'eux. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Après, ça me saoulait tellement, tu vois, un peu me sort, mais tu sais qu'en fait, quand je suis calme comme ça, tu vois, ce n'est pas à cause de toi, tu vois, c'est pas juste que voilà, là, je viens d'être seul, tu vois, voilà, j'ai des. Bref, mais chérie, est-ce que tu me dis pas? Que je sache comment. Il faut parler. Moi, une fois que tu m'as dit c'est bon, tout ce que je demande aux gens, c'est ouvrir vos putains de bouche et parler, tu vois. Voilà, c'était bizarre. Ça me saoulait. Samedi et tout, genre, je sais pas pourquoi, je sais plus ce qui s'était passé. Lui et moi, on a une grande dispute. Je crois, depuis qu'on était ensemble, c'est la première fois qu'on se disputait autant, tu vois. On s'est grave disputé, tout ça. Après, il m'a expliqué, tu vois, des trucs assez personnels de sa vie qui le faisaient en sorte qu'il était comme ça. Et j'ai compris pourquoi Abidjan était si fermé. J'ai compris pourquoi il était. Franchement, je suis gentil, je pourrais te dire tout ça ici même. Me venger de toi. Mais non, tu vois. Et franchement, c'est mon karma. J'attire toujours des mecs qui ont des mental issues, des problèmes mentaux. J'attire des mecs qui ont des traumatismes. Je me dis, aïe Seigneur, aïe Seigneur, ça cachait dans ça là. Ce côté, ça cachait dans ça, cet être sombre que je vois là maintenant. Bref, anyway, j'étais là-dedans. J'étais là-dedans, tu vois. Après la dispute, franchement, la réconciliation de ça. Oh là 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 là. Franchement, le volume était au max du max de. Tu connais toutes mes positions. C'est pas vrai que je faisais ça, hein, genre réconciliation après une dispute. La vie, c'est grave chic. C'est grave chic. Yes. J'ai dit yes. Non, mais franchement. Et pendant ce week-end-là, j'ai dit avec les gens et tout, genre, on va faire comment? Parce que moi, je partais lundi. Et là, c'était samedi, hein.
on fait comment? Là, il faut commencer à parler vraiment sérieux les choses, tu vois. Abidjan, toujours veut esquiver. Toujours, il veut fuir. Je sais pas pourquoi. Mais gars, on joue les mêmes profils. Des profils très fuyants. Des profils très enfantins. Genre, je sais pas, frérot, moi, je suis quelqu'un très aligné, très sûr de moi. Je sais ce que je veux, où je vais. Donc, mais je suis en face des gens qui savent pas, qui n'osent pas parler, qui veulent fuir. Ah, Seigneur, c'est horrible. Genre, après, vous avez dit, vous avez dit, oh, Francky, toi aussi, tu te le... Les gars, je choisis pas. Les gars, je choisis pas. Ce sont eux qui me choisissent. Au début, tout va bien avec ces gars. Genre, même le dernier en restant à Paris, là, lui aussi, c'était bien. Mais au final, c'est les mêmes gens. Les gars, vous voulez que je fasse quoi, les gens? Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Voilà, je veux plus attirer ce genre de profil. Mais en disant ce genre de profil, je suis condamné à attirer ce genre de gars. Je sais plus. Non, mais franchement, je suis désespéré. Parce que j'en ai marre de rencontrer des gens. Genre, physiquement, c'est mon style. Mentalement et tout. Genre, au début, tu dis, waouh, franchement, oh, ma Marie et tout, cancan et tout. Mais frérot, après quelques semaines, tu commences à voir des personnalités, tu te dis, mais c'est qui lui? C'est qui lui? Mais, tous dans le même profil, mais tous dans le même profil. J'ai l'impression d'être le seul sur cette terre qui est aligné. Qui est aligné, qui est on flic. Genre, bonjour, je ne vais pas mentir. Les gars, pendant tout ce week-end, je voulais juste qu'Abidjan me dise une chose. Frérot, reste ici, tu vois. Les gars, ils m'auraient dit ça le week-end là. Je vais changer mon billet d'avion pour... Je vais aller ici. Qui m'attend ici? À part venir comme ça, mais ma mère va me fatiguer, mes frères vont me fatiguer. Mais donc, qui m'attend? Je vais trouver une solution, tu vois. Je serai resté encore plus longtemps. Mais Abidjan, l'orgueil, la fierté, il veut rien dire. Du coup, dimanche, c'est passé, tout ça. Lundi, on devait... Non, dimanche... Dimanche aussi. Ça, en fait, samedi soir, on devait sortir. Mais bon, mes potes sont tombés malades et tout. Et moi, j'avais la flemme, je ne vais pas sortir. Parce que je voulais passer mon dernier week-end avec lui, tu vois. J'ai pas envie de commencer à aller voir mes potes, tout ça. Du coup, Abidjan, on est resté à la maison. Mais dimanche, pour mon dernier jour, je voulais sortir, tu vois. Abidjan, je sors et tout. Parce qu'on doit aller au comptoir avec un de mes potes. C'est un endroit très chic et tout à Abidjan, là. Il me sort et tout, ouais, non, j'ai pas envie de sortir. Je dis, frérot, c'est mon dernier week-end et tout, genre, mon dernier soir, genre, viens, on sort, tu vois, genre, tu vois, on sort, non, mais j'ai pas envie. En fait, je crois qu'il voulait pas voir mes potes, tu vois, genre, du coup, il est dans un mood très bizarre, très sombre. Il dit, bon, chérie, moi, c'est mon dernier soir à Abidjan. Ton énergie bizarre, là, tu vas garder ça pour toi. Moi, c'est comme ça, là, reste à la maison, viens pas. Parce que, tu sais, tu vas me fatiguer et tout, non, reste à la maison, tu vois. J'allais les à la maison. Moi, je suis sorti avec mes amis. Sauf qu'Abidjan, c'est quelqu'un, il n'aime pas rester seul. En fait, lui, il aime quand moi je suis à la maison, lui, il est dehors, tu vois. Mais lui, il n'aime pas quand moi je suis dehors, lui, il est à la maison. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'aime pas quand j'étais loin de lui. Genre, il n'aimait pas ça du tout. Je suis déjà avant de sortir, moi, je vais manger, tu vois. Je vais lui demander, tu veux quoi à manger? Il me sort, non, j'ai pas faim. Moi, je me dis, j'ai pas faim et tout, moi, je pars. Hein, je suis pas ta mère, tu vois. Genre, m'ont donné flemme. De tes humeurs, de ta caprice, tout ça. Moi, je suis sorti. Quand je sors, j'arrive au comptoir, je suis posé, Abidjan me sort, ouais, non, je crois que je vais rentrer chez moi et tout parce que j'ai grave la dalle. Attends, tu te fous de moi. Comment ça t'as grave la dalle? Je t'ai dit tout à l'heure, je te commande à manger, tu m'as dit non. Non, tu me dis, j'ai grave la dalle, je vais aller manger. Je dis, non, tu bouges pas. Parce que je voulais pas qu'il bouge parce que je me dit, s'il bouge, on sait pas à quelle heure il va rentrer. Demain, moi, je dois partir, tu vois. Donc, moi, je vais quand rester au bout, ensemble jusqu'au bout. Du coup, je dis, bon, tu veux quoi manger? J'ai dit poulet, bref. Il m'a fait ça commande, tout. J'ai commandé, on a livré à la maison. Un garçon comme moi, les gars. Un garçon là, il est lovace. Mais moi, c'est sûr, être pris d'avoir un homme comme moi là, Dieu a fait en sorte que je sois du côté de Végéta. Non, mais je sais pas. Les filles, c'est pas pour faire genre, même les garçons. Moi, en relation, je suis un homme parfait. Franchement, je suis le genre d'homme que je me souhaite. Vraiment. C'est pas pour faire genre que je mets au défi tous mes crushs. Je parle pas de relations un soir. Genre, qu'avec, je me suis même Abidjan et tout, même s'il est honnête un peu. Il va ça, lui, parce qu'il se regarde comme ça là, il fait la rétrospection de notre relation. J'étais parfait. Genre, ben, je suis un mec parfait. Je suis drôle. Dieu merci, je suis pas très vilain. Je suis mignon, sexy, sportif, intelligent. Genre, je sais pas, je suis pas casse-couille, je suis indépendant. Non, mais franchement, je suis un homme et je suis attention. Non, mais franchement, je suis un homme parfait. Je veux pas mentir, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je me jette des fleurs. Franchement, en relation, je suis un mec parfait. C'est pour ça que je ne supporte pas et je n'accepterai pas en deçà. C'est soit tu es au même niveau que moi, soit tu es au-delà de moi. Mais au-delà de moi, non. Non. Ça, même à Paris, là, m'a fatigué au bout, je me disais, c'est bon. Toi, frérot, toi, je t'aime beaucoup, là. Tu as beaucoup de qualité, mais tu me rappelles Abidjan, donc chérie, on va se laisser. Je suis désolé. Parce que je n'accepte pas que des mecs soient en face de quelqu'un comme moi.
et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de m'avoir. Je suis désolé, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. Parce que je sais ce que j'apporte dans la vie des gens. Et Abidjan l'a découvert trop tard. La soirée elle va être longue, hein, ça va être longue dès... Du coup, je commence à nourriture, je l'envoie, tout ça. Après, monsieur qui ne voulait pas sortir, il m'envoie un message. Ah, maintenant qu'il a mangé, il a bien mangé, hein. Ah ouais, non. Il y a une pote à moi et tout qui fait une after chez elle et tout. Et je pense que je vais sortir, parce que j'ai pas envie de rester seul. Tu te fous de moi. Je t'ai dit, viens, on sort, mon dernier soir. Tu m'as fait tes phases bizarres. Maintenant, toi, tu veux sortir. Ah, non, vu que je t'aime mes potes, je t'ai enjaillé. C'est quoi, vas-y, sors même. Parce que sinon, tu vas me fatiguer. Sors. Je tiens à préciser qu'Abidjan avait perdu son téléphone. Non, son téléphone, il l'avait lâché pendant tout le week-end. Ce qui va rajouter encore sa mauvaise humeur. Parce que quelqu'un qui est très connecté. Dans ce moment, il a perdu un de ses proches. Son téléphone le lâche. Non, mais je ne vous raconte pas son humeur. Et bon, mais pour le calmer, pour qu'il retrouve un peu le sourire, je vais donner ce téléphone-ci. Ce téléphone-ci, c'est ça qu'il utilisait tout le week-end. Hein. Du coup, il a sorti mon téléphone, il est parti. Pendant la soirée, on se parlait, moi, je suis à tel endroit, je suis là-bas et tout. À un moment donné, on devait même se capter, lui et moi, enfant, et ses potes et mes potes, tu vois. Mais après, on s'est vas-y, flemme, ça s'est pas fait. Et à un moment donné où j'étais, à la fin du. Parce qu'on a fait plusieurs clubs. Dans les clubs où j'étais là, tellement j'étais jailli et tout. J'étais là, champagne, mes potes là, les sorciers là. Hein. Ils m'ont fait payer une bouteille de champagne. La première, elle a bu. La deuxième et tout, vu qu'il m'avait dit, oui, finalement, je te rejoins et tout. J'ai pris une autre bouteille de champagne parce qu'il est arrivé. Et pas finalement, ils ont même pas terminé. On n'a pas terminé parce qu'on était trop bourrés et tout ça. Et au final, il m'envoie un message quoi, pour me dire quoi. Non, finalement, je rentre à l'appartement et tout. Parce que là, je suis sorti en sandales et tout. Donc, j'ai pas envie de venir parce qu'on va pas me laisser entrer. Alors, ce qui est vrai. J'ai dit, frérot, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu m'as fait prendre une bouteille de champagne pour t'attendre pour notre dernier soir. Les gars, l'argent que j'ai claqué ce week-end là. Franchement, si j'avais su ce qui m'allait m'arriver lundi là, j'allais garder cet argent. J'allais garder cet argent. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du coup, voilà, je suis rentré à l'appartement, je suis rentré, j'étais dev, après ce qu'il m'avait dit, hein, toi quand tu sors là, il y avait ce côté un peu garçon de comme ça que j'aimais bien aussi, tu vois, parce que quand tu rentres là, tu n'as pas été rentré bourré, tu vois, déjà, ça va louper, je suis rentré bourré, ça je pense que je suis pas souvent bourré, hein, mais quand je suis bourré là, je suis vraiment bourré, tu vois, je suis arrivé tout, mais il voulait pas parler, genre, moi quand je vais commander à manger, je m'étais commandé un plat aussi. Le plat arrivé et tout, il me l'a chauffé, il me l'a déposé comme ça sur la table. Moi, je faisais que l'embêter. Genre, ouais, non, viens avec moi encore. C'est pas quand tu es bourré là, tu vois. Tu vas un peu lever, genre, mais lui, il voulait pas. Je me disais, hé, voilà, bah, tu pues l'alcool. Lui, il était sorti, mais franchement, il n'avait pas bu, tu vois, il était encore tout frais. Il disait, hé, non, pardon. Tu vas prendre une douche, genre, sinon tu me touches pas, tu vois. Moi, je disais, non, il a dit, hé. À un moment donné, tu vois, il est monté, je l'ai suivi. Abidjan fait quelque chose là. Il m'a pris comme ça. Il m'a mis. Il m'a tiré ça le bas. Il a ouvert la douche sur moi. Il dit, je vais y mourir. Je vais y mourir. Mais en même temps, je vois ça tellement sexy. Tu vois un peu, tu vois. Bref, après, on passe tout ça là. Bref, on va laisser les détails. Lundi arrive le jour de mon départ. Gang. J'avais le premier Abidjan. Vu qu'on n'était pas sortis ensemble de la veille, que voilà, on allait partir manger et tout avant que je prenne mon vol. Mon vol, c'était le soir. Et moi, voilà, je quittais le Airbnb et tout. Je faisais le check-out à midi, je crois. Hein. Je crois que nous, on s'est levé à 11h. Sachant qu'on a dormi vers 5h, 6h. Moi, j'étais dev. On s'est levé à 11h. J'étais fatigué. Bref, il m'a aidé à terminer les valises, tout ça. Puis on allait manger un peu loin là-bas, la zone 4 et tout là. Les gars, avant qu'on sorte de la maison, non, je lui dis, non, frérot, l'échéance approche. On fait comment? Tu vas parler ou pas là, en fait? Et Abidjan, c'est ce qu'Abidjan me dit. Aïe, Abidjan me sort. Prolonge, ne pars pas. Prolonge ton voyage. Reste un peu, je te jure, je vais faire des efforts. Les filles, comme je dis pas bon, j'ai dit, yeah, toi, t'es insensé. C'est ça que je voulais que tu me dises durant tout le week-end. Tu me dis ça maintenant, à quelques heures du voyage. Je ne peux plus annuler le billet d'avion. Le Airbnb, je dois faire le check-out. Dans même pas 1 heure. C'est mort. Je fais comment? En fait, mec, je crois qu'on est dans une télénovelle à mode, comme dans les films de wow, non, le gars et tout, de manière improviste et tout, il change tous ses plans. Mais chérie, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, tu vois. En plus de ça, j'ai de la réalité qui m'attend en Belgique. Toi, tu me dis ça maintenant, à quelques heures. Je voulais prendre son coup comme ça, serré, tu me dis, frérot, là, ça voit tellement qu'il était sincère. Reste avec moi. Tu dis, attends, mais tu veux que je reste avec toi parce que tu veux ou c'est parce que tu t'ennuies? Parce que j'ai dit non, je te jure, je vais faire des efforts parce que les efforts sur le fait que voilà, il parlait pas et tout, il peut se confier, c'était quelque chose, tu vois, pour voilà. Mais je trouve qu'il était trop tard. Il était trop tard. Et ça m'a fondu le cœur, les gars. On allait manger. Et je me rappellerai toujours des fouris qu'on avait eu dans le Uber parce que voilà. Il y avait les amis qui l'avaient appelé parce qu'il avait un problème, tout ça. Et je pense qu'on se tapait des barres de rides, tu vois, genre. Maintenant, je vous saute tout ça là. Je vous saute ce qui m'est arrivé le tour à l'aéroport de catastrophique. On va laisser. On va sauter parce que là, ça devient long. Je suis rentré en Belgique.
Les gars, au début, les premières semaines et tout, c'était bien chic et tout. On s'appelait, on se parlait. Sauf que Abidjan a commencé à faire ce qui est typique des hommes. Quand les hommes veulent commencer à fuir, hein, quand ils commencent à te blaguer, ils veulent faire quoi? Te ghoster, chérie. Sauf que moi, je suis Franky Love da Belgique. Tu me fais pas des trucs comme ça là. Abidjan, je lui écris, il répond plus. Il tape des 2-3 jours pour m'écrire. Je dis, aïe. Un jour, j'étais en live avec Melovas, vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas Melovas? Le gars m'appelle à l'agonie. Je suis malade. Non. Les gars, j'ai cru qu'il était en train de mourir. J'entendais à peine parler. Il a eu un problème. On l'a amené d'urgence à l'hôpital. Melovas, on n'a pas parlé de ce sujet. On est resté 5 heures en live pour parler de lui. Melovas me priait même pour ce chien. Et le lendemain qu'elle est sortie de l'hôpital, quand je lui ai dit ça, il me sort, ah mais toi t'abuses et tout. Il m'appelle Adèle la drama queen. Tu vois l'ingratitude des gens. Moi, Melovas sont assises pour prier pour toi là. Toi, espèce de sorcier. Et on te dit même merci. Mais bon, on va dire que c'est sa manière de dire merci. Hein. Bref. Mais je sais pas pourquoi ce temps-là, il était tout le temps malade. Après, quelques jours après, il est tombé encore malade. Tu vois, parce que la première fois, c'était le palu, je crois. Puis la deuxième fois, il a une crise d'ulcère. Mais c'était que genre, je lui parle, il répond 2 jours après, 3 jours après. C'était devenu bizarre. Je me dis, mais oh, chérie, genre, moi, je te parle. Tu me parles quand toi tu veux. Quand tu es malade, c'est là que je veux me parler. Genre, moi, je suis infirmière, moi. En fait, juste ton infirmière, c'est ça. Après, à un moment donné, je vois, il poste des stories dans ce WhatsApp de oh, le cancer. Parce que Booba allait en concert et toi à Abidjan. Juste moi, à cette période-là. En mode oh, le cancer de bois et tout, ça va trop tuer quand j'ai trop hâte. Mais attends, moi, tu me parles à peine. Moi, je suis en train de faire des plans pour sortir le week-end. Mais attends, je suis quoi? Je tombe au fond, moi, en fait. Et quand je me parlais, c'est pour me dire je suis malade. J'ai laissé tomber. Le week-end, là, je le vois, sa story. Hein. Il n'a pas publié le concert. Mais est-ce qu'il a publié? Il a publié le vocal d'un ami à lui qui lui dit ah, mais hier, franchement, le champagne frelaté du Bloom m'a rendu malade. J'ai perdu ma voix. Champagne frelaté, champagne coupé. Bloom, c'est un club très huppé et tout à Abidjan. Je me dis attends, non, le salaud. Donc, il est sorti. Vraiment, il est parti au concert, évidemment. Il est parti faire la fête. Moi, je suis là, tu me laisses comme vieille. Les gars, il fallait me voir là. J'étais dans une de ces humeurs. Parce que vous me voyez faire les vidéos ici. Mais il y a des moments, genre, je suis très triste. Je suis pas bien. Mais je fais les vidéos. Tu vois ce que me dit Franky? Showtime, c'est ton taf et tout. Voilà, il n'y a pas de. Mais en backstage, c'est. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui. Les mouches, là, m'agacent. Aïe, je me suis fait mal. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait mal la bouche, putain. Je disais. Ceux qui sont backstage. Parce que Willy, je regarde mon histoire de Willy, lui, il rigole. Parce que les garçons étaient quand je regarde les histoires comme ça, et ça pack. Après, une autre pote à moi que je regarde ça, voilà, elle vivait trop la chose à fond, tu vois. Du coup, les gars, je savais pas à qui parler vraiment parce que j'étais là, mais je comprends pas son changement d'attitude, tu vois. Genre, en général, lui, il s'en fout. Genre, moi, je suis ici, je m'inquiète pour lui qu'elle est malade et tout. Genre, et moi et tout, parce que moi, je suis tombé malade aussi. Après, mais le gars, vous pensez qu'il s'en souciait? Il s'est pas soucié du tout. Comme le jour où je lui ai dit que j'étais malade et tout, il a trouvé le moyen de faire qu'on s'embrouille. Il a tapé 3 jours avant de venir me parler. Quand il est venu me parler, après il m'a demandé tout, comment ça va être ça. Non, ils s'en battaient les couilles. Genre c'était lui et sa petite personne. Les gars, j'ai découvert une personne. C'est là, mais c'est qui lui? C'est qui ce garçon? Je ne connais pas ce garçon qui est en face de moi. Ce n'est pas le garçon avec qui j'ai vécu pendant presque 2 semaines chez moi. C'est qui ce garçon insensible, auto-centré, gamin? Je dis là, mais c'est une grosse blague. Du coup, les gars, après son week-end là, il débarque lundi et tout. Ah mais désolé et tout, j'ai eu un lavage d'estomac. De ma tête, je me dis, c'est de moi tu te fous. C'est de moi tu te fous. Ah, allez bon. Le Westaf là, je pense qu'il est temps que le championnat commence. Je pense qu'il est temps que le combat Cameroun Côte d'Ivoire commence. Parce que non, j'ai assez laissé. Tu vois, j'ai dit moi, les garçons qui me regardent ici, regardez-moi bien. Moi, quand je suis gentil, laissez-moi gentil. Ce que j'ai même parfois malheureusement même à mes ratasses. Quand je suis gentil, laissez-moi gentil. Parce que si vous voulez voir mon côté là, oh, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends chérie, je vais te montrer. Je vais te montrer que chérie, il n'est pas qu'on est celui, bien celle qui va avoir foutu sur ma tête. Non. Du coup, j'envoie un message. J'ai besoin, parce que le message qu'il m'a envoyé, j'ai reçu un lavage d'estomac. Je n'ai même pas demandé tout, qu'est-ce que je m'en foutais totalement. J'ai dit, j'ai besoin de te parler, c'est urgent. Tellement, il me connaît, il connaît mon caractère. Il a senti que, lui là, il m'écrit là, même pas il me demande comment je vais passer. Alors qu'avant, il était là, ah mais ça va. Le matin, je lui écris, le soir, je lui écris pour savoir tout comment il va. Là, je m'en foutais. Je m'en foutais total.
Le gars, j'ai écrit ça lundi, on doit se parler. Il m'a pas appelé, hein. Non. Parce qu'il savait. C'est mercredi. Non, même pas mercredi. C'est une semaine après, je crois, hein. Il m'envoie un message. Ah, salut et tout. Comme si de rien n'était. Il a le chic débarqué comme une fleur. Ah, salut et tout. J'ai commencé à travailler et tout. C'est pour ça que je n'ai pas eu trop le temps. Donc, mais bon, je suis là. Les gars, j'étais assis au Starbucks. Dès que j'ai vu ça, j'ai appelé direct. Parce qu'on me dit, bon, on sait jamais qui fuit. Parce que ça fait une semaine que j'essaie de la voir. Il est ski, il me tourne à droite, il me tourne à gauche. Il dit, frérot, là, tout le monde va parler. Parce que moi, je savais qu'avec tout ce que j'avais à lui dire, avec toute la rancœur que j'avais en moi et tout, ça allait se gâter. Et le connaissant son caractère, lui et moi, on allait se séparer avec perte et fracas. Et moi, j'étais prêt pour ça. Je voulais qu'on se sépare avec perte et fracas. Mais sauf que moi, je suis quelqu'un, moi, je suis un gamin. Moi, quand on se sépare et tout, on doit se parler face to face, tu vois. Et là, c'était voice to voice. Comme ça, on se sépare, on se dit le cas de vérité, on se next. Les gars, il décroche. Je commence et tout. Salut, ça va, ça va. Attends, tu m'expliques ce qui se passe là? Ça fait une semaine, je commence à détailler tout ce qu'il me fait et tout. Moi, j'étais malade. Mais il veut commencer à discuter. J'ai dit, hey. Je t'ai pas appelé pour faire discussion. Là, c'est un monologue. Je parle, tu écoutes. Mais j'étais vénère, les gars. Vous me connaissez. Quand je suis vénère. Aïe! Folie m'avait pris. J'étais au Starbucks là. Je m'en battais le week qui avait les jeux au point. Je m'en foutais. À un moment donné, même mes AirPods et tout sont déchargés. J'ai mis le parleur. J'étais comme ça. Eh putain, tu me fais. Les gens étaient autour de moi. Moi, je m'en foutais. Le mec, il était mort de rire. Mais moi, je m'en foutais total. Le mec, dans tout ce que je vous ai raconté là, pas une fois, il me sort, oui, je suis désolé, tu as raison. Le mec qui est à Abidjan, qui vit avec moi, avait l'habitude de s'excuser et tout, quand je lui reprochais un truc, a raison, il s'excusait. Mais là, non, il faisait le garçon. Je disais, mais wesh, frérot, tu as tort. Tu as tort. Vous, là, l'histoire que je vous raconte, s'il vous plaît, dites-moi à quel moment ce garçon n'a pas tort. Parce que moi, je suis désolé, il a tort sur toute la ligne. Excuse-toi, dis, je suis désolé et tout. Quand il s'est passé ça, non. Mais il veut faire le garçon, chérie. Moi, il ne faut pas faire ça. Moi, ça m'énerve encore plus. Le gars, non. Comment où il était? En plus, il était chez le coiffeur. Parce que monsieur, soit il a reçu un lavage d'estomac. Mais la semaine d'avant, là, je lui ai vu sa story, il était au restaurant, il a mangé. La barbe que j'adorais, il a rasé la barbe. Il a la tête d'un gosse de 15 ans, là. Je disais, mais non. Non, dans l'hôpital où tu es parti, là-bas, il y a le coiffeur. Il y a le restaurant, franchement. L'hôpital, là, j'aimerais bien me faire interner là-bas parce que ça a l'air très, très chic. Quand tu veux mentir, tu mens bien, s'il te plaît. Parce que pour quelqu'un qui a reçu un lavage d'estomac, à quelle heure tu as le temps d'aller te coiffer? Je sais pas. Je lui dis tout ça et tout. Pas une fois, il s'excuse. Ah, mais tu me prends la tête et tout. J'aime pas quand tu. Il fallait me voir. Si le gars était en face de moi, on se serait battu. Voilà, on se serait battu. Parce que folie que j'avais dans ma tête là. Après, moi, je lui dis, mais où tu es et tout, j'entends trop de bruit. Parce qu'il était à gauche le coiffeur, hein. J'entends trop de bruit et tout. C'est comment? Après, il me sort, mais tu me parles à moi, ou bien tu t'occupes des bruits à côté. Là, j'ai essayé qu'on va dire, toi et moi, c'est bon. Je t'ai dit tout ce que je vais dire et tout, j'ai raccroché. Et quand j'ai raccroché, lui et moi, ma tête pour ma part, c'était fini. C'était fini. Je pense que de son côté aussi, hein, parce que monsieur est très, très orgueilleux. Hein. Au lieu de venir dire, ah oui, je suis désolé. Non, monsieur, vous montrez les garçons, chérie. Sauf que chérie, à ce jeu-là, je lui ai dit, moi, je suis gentil, mais quand folie me prend, hein, moi, je l'ai nexté très vite. Pendant un mois, on ne s'est plus parlé. Un jour, j'allais au sport. Un mois après, hein, je vois son nom apparaître sur mon téléphone. Je sors du train. Je vois, salut, comment ça va et tout. Je suis gravement malade depuis un petit moment. Quelle fille. Il m'a refait le même scénario de maladie. Donc moi, Frankie Love, je mérite, après tout ce que je t'ai apporté, après tout ce que je t'ai donné comme temps, comme attention, que tu viennes me parler que quand toi, tu es malade. Après un mois, sans m'avoir parlé, hein, on va nexter tout comme un chien. Ok, moi j'étais nexté, mais bon, à raison. Tu n'as pas pris la peine de m'écrire. Tu viens m'écrire. Vous me dites que tu es malade parce que tes potes, avec qui tu es parti faire la fête au Bloom là. Parce que oui, parce que en fait, j'ai l'impression que lui et moi, tellement une différence d'amis. Parce que moi, tous mes amis, tous âgés par rapport à moi, genre, ils sont en couple et tout. Tu vois, c'est des gens matures. J'ai l'impression que lui, ses amis, c'est que des gens de son âge, des gamins et tout. Donc, voilà, tu vois. Je ne sais pas s'il a parlé de ma relation avec ses amis. Ou bien s'il a parlé de ma relation, ils ont dû lui dire, ah, mais laisse-lui et tout. Il en a une robe là et tout. Tu vas faire quoi avec. Vous connaissez la mentalité africaine, vous connaissez. Alors que moi, tous mes amis me disaient, non, Francky et tout, si tu le kiffes et tout, tu sens quelqu'un et tout. Essaye, va jusqu'au bout des choses. Tu vois la différence. Abidjan, tu vois ma vidéo. La différence entre tes amis et mes amis. Mes amis m'ont tous encouragé dans ce sens-là. À part Willy qui est là, qui rigole, dit, ah, mais laisse, ça va pas aller quelque part et tout. En cela, il avait raison. Oh. Bref, quand j'ai vu son message là, salut, je suis carrément malade. J'ai dit, mais attends, mais il se fout de moi.
j'ai lâché. J'ai même pas cliqué dessus. Seigneur Jésus. Désolé, ça a coupé puisque la caméra et tout, elle est déchargée. Là, j'ai dû la charger vite fait. Hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie parce que je ne pensais pas que l'histoire était aussi longue. Allait être aussi longue. Hein. Et donc, je pense que je vais faire ça en deux parties. Et parce que déjà que ici, dans la première partie, je vous ai sauté plein d'étapes de notre relation. Vraiment plein d'étapes. Donc, les Lovas, rendez-vous demain pour la suite de l'histoire. Parce que oui, là, on s'arrête au moment où Abidjan, après un mois de ghosting, d'absence, m'envoie un message me dire je suis gravement malade. Et où moi, je ne réponds pas à ce message. Non, vous allez savoir ce qui s'est passé par la suite. Mais le Lovas qui sont dans les lives, qui est dans les lives, qui savent la suite de l'histoire et tout, s'il vous plaît, ne le dites pas en commentaire. Commentez par rapport à ce que j'ai raconté ici dans la première partie, mais ne dites pas et tout ce qui s'est passé après. Parce que j'ai envie, moi, de le raconter et surtout de dire comment je me suis senti et comment je me sens. Parce que je vous ai dit depuis 2 jours et tout, je pense à ça et tout. Et du coup, j'ai besoin de faire cette deuxième partie. Donc, Lovas, demain, deuxième partie. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Le sorcier. Hein? Les sorciers. Je vous lance le fire. Petit, Yeja. Frankie, Tudja. Parce que oui, Abidjan et tout pensait que son gros cœur, il était le seul à pouvoir l'avoir. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler tout. Rendez-vous demain pour la deuxième partie. Ciao, bye.